Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 6 août 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Samedi, le Real Madrid s'est incliné contre le Barça, sur un score d'1-2. Nico Paz a marqué le but du Real Madrid sur une tête, et Arda Güler a été l'auteur de la passe décisive sur corner. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti après le match. Nous continuons notre ligne de préparation, petit à petit les joueurs reviennent, nous prenons les points positifs de ces matchs pour donner des minutes. 2 défaites? Nous ne sommes pas fous, ce sont des matchs de pré-saison, le résultat n'est pas important pour nous. La pré-saison sert à préparer les joueurs pour la saison. Ces matchs servent à donner une minute aux joueurs. Le 7 août, nous nous concentrerons sur tout le reste. Johan Martinez a besoin de temps. Il montre de bonnes qualités, mais il a besoin de temps pour progresser. C'est un jeune garçon, et nous sommes très heureux de l'avoir dans notre académie. Vinicius est arrivé en bonne forme, ce qui signifie qu'il s'est entraîné pendant ses vacances. Il n'a pas besoin de beaucoup de travail. Rodrigo était fatigué, il pourrait jouer 45 minutes contre Chelsea. Luka Modric? Il va très bien. Il est revenu en bonne forme, il a cette incroyable condition physique qui lui permet de jouer. J'ai parlé avec lui pendant le match et il se sentait bien, c'est pourquoi il a joué jusqu'à la fin. Kylian Mbappé peut débuter en Supercoupe, évidemment. Jude Bellingham aussi. Ils sont prêts. Voici une déclaration de Courtois. Nous n'aimons pas perdre contre Barcelone, c'est évident, mais ce qui compte, ce sont les matchs de la saison, et comme l'a dit Carvajal la dernière fois, quand il faudra passer à l'action, nous verrons. Endrick? Il n'est pas très grand, mais il a des jambes très fortes, un peu comme lorsque j'ai rencontré Eden Hazard à Chelsea, qui n'était pas grand et avait des jambes très fortes. Vous pouvez leur donner un coup de pied et elles se relèvent. Il a une grande puissance. Il semble un peu nerveux, mais il ira de mieux en mieux. Andriy Lunin? Chacun doit choisir ce qu'il pense être le meilleur. Je comprends qu'il ait beaucoup joué l'année dernière, et qu'il veuille continuer. Il faut choisir sa voie pour tirer le meilleur parti de sa carrière. C'est un grand joueur, et il mérite le meilleur. Après leur performance lors des matchs amicaux, Luka Modric, Arda Güler et Lucas Vazquez seront très importants pour Ancelotti lors de la Supercoupe de l'UEFA. S'ils ne sont pas titulaires, ils auront des minutes pour aider les joueurs qui rejoindront l'équipe demain. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. L'ouragan Déby remonte la côte Est, et menace le match Real Madrid-Chelsea. Il y a des doutes dans l'organisation du match, mais le Real Madrid espère que le match pourra se dérouler sans problème. Le statut d'Arda Güler dans l'équipe a notoirement changé, et le joueur est désormais déterminé à jouer un rôle clé cette saison. Arda Güler a surpris tout le monde lors de cette pré-saison. Cette saison, lui, ses coéquipiers et le staff savent qu'il sera important. Arda Güler est dans une forme physique admirable, l'une des meilleures de l'équipe. Endrick se rapproche de ses coéquipiers, notamment d'Arda Güler, qui le surveille. Voici une déclaration de Carlo Ancelotti, sur la position de Jude Bellingham. La position de Bellingham va-t-elle changer avec Mbappé? Rien ne changera pour lui. La première saison, il a beaucoup surpris, parce qu'il a montré des qualités fantastiques, c'est un gars très mature. La saison prochaine ne sera pas différente. Il sera l'un des meilleurs joueurs que nous ayons. Bellingham a très bien joué à l'Euro. L'Angleterre a très bien joué, elle a atteint la finale et a failli la gagner. Valladolid, l'Espagnol, le FC Séville, le Betis et le Rayo Vallecano ont manifesté leur intérêt pour le jeune attaquant de la Castilla, Latassa. Selon Marca, Nico Paz envisage sérieusement de quitter le Real Madrid. Nico Paz estime que son temps de développement au Real Madrid est désormais terminé, et que la meilleure chose à faire est de sauter le pas. Lorsque l'équipe reviendra des États-Unis, il devra quitter le club dans quelques semaines. Selon AS, Andriy Lunin n'a pas encore renouvelé son contrat, une situation qui crée déjà un malaise au Real Madrid. Kepa est lui aussi nerveux, car il rejette des offres pour attendre. Voici une déclaration d'Ancelotti sur le retour de Kepa. À ce poste, nous sommes couverts. Kepa s'est très bien débrouillé. Nous étions très heureux de l'avoir ici, mais je ne sais pas ce qui va se passer cette saison. Nous l'aimons. Selon Relevo, le Real Madrid a l'intention de faire un dernier geste pour Alphonso Davies dans les derniers jours du marché des transferts, ce qui obligerait le Bayern à choisir entre vendre maintenant, ou le perdre gratuitement l'année prochaine.
Le Real Madrid est optimiste quant à la possibilité de signer Alphonso Davies gratuitement l'année prochaine. Le joueur a fait savoir qu'il souhaitait rejoindre le club madrilène. Le Real Madrid a déclaré publiquement qu'il n'y aurait pas d'autres transferts cet été, mais il n'a pas exclu la possibilité de recruter Alphonso Davies. Le club n'est pas inquiet si Alphonso Davies n'arrive pas cet été. Fran Garcia restera, et Ferland Mendy est sur le point de renouveler son contrat. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.